Frères et sœurs et amis, membres de l'Église chrétienne haïtienne de Palm Beach, chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le nom de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui ont l'autre fois encore assuré nos possibilités pour nous avec vous dans la présentation de l'étude de la parole de Dieu. Espérant que notre Dieu, il était conduit nous, il était quimbé nous, il était gardé nous, et dans une semaine qui était très bien, nous bénissons et à soir, nous invitons encore à apprendre Bible et essayer de disposer pour nous continuer avec étude nous dans le livre des Actes des Apôtres. Nous avons entamé le chapitre 8. Nous pas aller trop loin et à soir, nous voulons continuer avec le chapitre 8. Prends Bible, Actes des Apôtres, et inviter l'autre monde pour suivre. Nous avons souhaité à soir, nous avons une étude assez fructueuse, côté nous va participer et nous va suivre et surtout nous toujours attendre questions et pendant nous soupirer après ce jour, côté nous capables de réunir et pour nous gagner interaction. Et nous souhaitons une bonne audition. Mais juste avant de nous faire toute bagarre, nous évoquer la présence de notre Dieu dans la prière, parce que nous connaissons sans aide, sans appui, il va être impossible pour nous comprendre parole là et accepter les comme parole de vérité. Seigneur notre Dieu, Papa nous en Jésus-Christ, nous infiniment reconnaissants envers vous pour ta grâce et surtout pour ta fidélité envers nous. Seigneur, nous sommes capables de dire jusqu'ici, c'est vous-même qui se soutiennent nous et vous secourir nous. Mais nous réunis à soir pour nous continuer avec l'étude de ta parole. Vous-même qui dit c'est seulement poussé par l'Esprit que le monde qui arrive à parler de vous. Seigneur, fais-nous grâce et assistez-nous. Parlez avec nous, Seigneur. Nous la bonne disposition. Nous prions pour nos frères et sœurs qui ont écouté nous là. Nous demandons avec eux. Et permettez au Dieu que c'est capable au moment béni que nous allons passer ensemble. Assistez-nous. Si il y a parmi nous, Seigneur, qui va porter au bien, nous demandons visiter eux, toucher dans le corps physique, toucher dans l'esprit. Avec chacun de nous, nous remettons l'église dans la main. Nous remettons tout le leadership de cette église. Permets-nous, Dieu, que nous sommes capables chaque jour, soumis aux impulsions de ton Esprit Saint, voir comment nous sommes capables de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Avec chacun de nous, c'est que parmi nous qui est affligé, qui fait face à une situation difficile, nous demandons visiter d'une façon spéciale. Réconfortez-vous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et une autre fois encore, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous retrouvons encore à soir, en ce vendredi 8 octobre, pour nous continuer avec l'étude de ces deuxième intervention nous, dans le chapitre 8, on nous fait lecture là, et n'appelé du verset 1er, nous sommes seulement arrivés dans le verset 5 là, nous pas de temps développer, nous sommes seulement introduits. On nous lit du verset 1er, et puis nous va arriver dans le verset 25. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grands cris. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux
qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villes des Samaritains. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce texte-là que nous avons commencé la fois dernière, et comme nous avons effleuré les 4 premiers versets, on nous essayé rapidement de faire une révision. Qui ça nous dans le texte là? Nous, le texte a commencé avec Saul qui a approuvé le meurtre d'Étienne. Il est vrai que dans le chapitre 8, nous dit chapitre, ça son chapitre cardinal, parce que dès le début de nos présentations sur les actes des apôtres, nous avons dit, livre ça, c'est pas seulement le livre qui parle de l'implantation de l'Église, c'est pas seulement le livre de l'onction sur l'Église, mais c'est aussi le livre de la persécution de l'Église. Et nous, si tu as des tentatives, si tu as un début de persécution, mais si tu veux la marquer 100 au chapitre 8, parce que il va lapider Étienne. Et
Le chapitre 8, pas vraiment chita, parce que tout chapitre 7 là, qui était 60 versets, il était parlé du discours d'Étienne. Mais nous, pendant le parle introduit Philippe l'évangéliste, que nous ne pas le confondre avec Philippe l'apôtre, parce que même si nous songeons ce disciple de Bethsaïda, et qui a rencontré Seigneur, et qui automatiquement, on dirait que son bagage qui est proche de Philippe, parce que Philippe de Bethsaïda, le disciple de Jésus, il y a parmi 12 qui pourrait venir sans doute du nombre des apôtres, nous avons fait même travail là. Il allait, il inviter l'autre monde. C'est pas de lui, n'a pas parlé. Philippe, ça, c'est une parmi les 7 que nous avons au chapitre 6, qui ont été choisis, les petits problèmes au niveau de l'Assemblée. Nous disons petit problème, mais c'était un problème. Un problème, on nous retire Tia, qu'on a ici, tu vas parler de Tia. Tu as un problème parce que tu as c'est de monde qui t'est estimé, qui t'est négligé. C'est un problème d'organisation et automatiquement que les apôtres te ouais ça, ils t'ont dit, on nous mettait l'ordre. Ils t'ont venu avec les 7 et ils ont fixé des critères et nous t'ont joint Étienne avec Philippe, ils ont cité en premier parmi les 7 qui ont utilisé pour te résoudre problème qui était gagné dans l'église de Jérusalem à cause de ces deux veuves, surtout veuve et Létitio, qui étaient négligées. Et ainsi, nous avons dans le chapitre 8 là, il a commencé avec Étienne, qui était connu, un sort fatal, et puis devant, il a introduit dans verset 5 là, Philippe. Bon. Qui sont capables de dire là? Nous, Étienne avec Philippe, ils étaient là, on nous dit, dans le même service. Ils étaient choisis comme des serviteurs, comme des diacres dans l'église. Et on dirait qu'il y a une communion dans le travail. Mais communion, ça pas là pour longtemps. Parce que Étienne, notez ça à la fin du chapitre 7, et côté dernier verbe là dit comme ça, il s'endormit. Bon, il s'endormit. Depuis dormir, ou capable de penser à la fin d'une journée, et il était au soir de sa vie. Après, il a fini lapider livre, il a fait sa prière pour ses bourreaux. Et notez, il était adressé à son maître, où il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et dans ce sens ça, nous dit, Étienne est arrivé au soir de sa vie, et c'est dans ce sens ça, nous comprenons, il s'endormit. Bon, il était vrai, calice souffrance là, c'est un bagage terrible. Un homme vivant qui n'est pas malade, il a calonné un coup de roche a frappé bon tête, bon temple, jusqu'à ce qu'il mourit, mais il était pris pour le nom de Jésus. Ces deux hommes, parmi les 7, il y a des gens qui nous disent, mais regardez ça, Philippe va le faire. C'est comme qui dirait, Étienne va réussir dans le ministère. Il ne faut pas faire un jugement comme ça. Parce que, nous, Étienne, il est mort martyr, mais c'était la volonté de Dieu. Il était dans l'obéissance, il était présenté devant Sanhédrin, il était présenté mon Jésus-Christ, qui était venu, et c'est la grâce que mon Dieu t'a offert à l'humanité, surtout aux Juifs qui t'ont refusé. Et nous avons un double refus. Ils ont refusé Jésus-Christ qui était venu pour te porter ce message de grâce, ce message de délivrance, et quand le Saint-Esprit venu pour un témoignage à Jésus-Christ, il a refusé le tout. Et c'est dans ce sens-là, nous avons mourir. Et Philippe lui-même, il a arrêté. Mais nous voulons attirer l'attention sur un fait.
nous t'ai parlé, nous t'ai dans le verset premier, nous t'ai parlé de Saul. Il est vrai, dans le chapitre 4, nous allons parler de cet homme qui va venir Paul. Mais Saul de Tarse, il était là à assister au martyr d'Étienne. Et un pile monde qui prend le soin pour analyser le travail, l'itinéraire de cet homme, et surtout, façon de embrasser l'évangile de la grâce. On a demandé, est-ce que l'impact discours Étienne, il n'y a pas un impact vraiment grand dans l'esprit Saul? Et Saul pral, par contre, c'est un sujet, bon, nous avons pour nous souligner au chapitre 22 du livre des Actes des Apôtres, côté l'apôtre Paul, dans le discours, il va le faire devant, c'est sur la forteresse des degrés, côté qui était venu, monsieur pral font révélation, côté la fait allusion, c'est le discours de Paul sur les degrés de la forteresse. Et côté dans l'acte 22, il pral fait allusion avec spectacle ça que tu assisté. Et aucun pressentiment, monsieur, c'est avec beaucoup de honte, quand il fait allusion avec sa arrivé Étienne. C'est verset 19, quand il dit, et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang, c'est le verset 20, Acte des Apôtres 22, le verset 20, lorsqu'on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, en gardant les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Ça veut dire, l'apôtre Paul, lui-même n'y a pas persécution, Paul, nous, il fait allusion. Et songez, il y a un objectif, notez, ouais, que Étienne a gagné dans son long discours, c'était montrer la grâce de Dieu. Grâce de Dieu manifestée envers Abraham, qui était élevé dans le milieu par un servi des idoles, et automatiquement, nous pouvons comprendre que c'était un idolâtre. Bon Dieu fait la grâce, et à partir de lui, il va venir avec une grande nation. Il va venir avec la situation de Joseph, qui bénéficiait d'une grâce spéciale. Frère lui a jeté dans la prison, jeté dans la citerne, et malgré tout, bon Dieu fait route pour lui, jusqu'à ce qu'il arrive pour te sauver, frère Léo. La situation de Moïse, élevé chez les pharaons, au milieu idolâtre, mais bon Dieu fait la grâce, bon Dieu sélectionne. Mais il y a une bagaille qui était toujours voulu montrer, c'est que tous ces éléments choisis, tous ces instruments choisis par Dieu, le peuple a été toujours à repousser. Et même monsieur après accusé monsieur de blasphème, et songez, Étienne t'a montré que parents et aux ancêtres tout, à un certain moment, nous te voyons ça avec Pasteur B, ils ont tombé à adorer Moloch. Ça veut dire, ils ont mérité lapidation. Mais bon Dieu te fait grâce. C'est pour être capable d'arriver dans le point ça, puis attendre dans le temps le message de l'évangile, le message de délivrance. Mais ça n'a pas empêché qu'ils ont été lapidés, et ainsi nous te voyons, Étienne, il te connaît sa mort. Mais nous dit la mort d'Étienne pour le provoquer un bagaille. C'est que persécution pour le brancher. Et nous te ouais, dans verset deuxième partie, dans verset premier, à partir de la mort d'Étienne, il y a une persécution généralisée contre l'église de Jérusalem. Ça qui t'a poussé, chrétiens dispersés, mais nous avons les apôtres, ils ont été là. Malgré la persécution, malgré la mort, ils ont été là. Mais nous avons Saul, il a été introduit comme cet homme
qui t'a ravagé l'église de Jérusalem, pénétrant dans les maisons, et il te prend garçon tant qu'on fille, et puis jeté en prison. C'était à cause de la nouvelle doctrine, et cette doctrine, c'est la doctrine de la grâce de Dieu qui venait par Jésus-Christ. Parce que ça qui devait nuance dans l'esprit, monsieur qui était très conservateur, il était habitué avec la loi qui demande au fond un paquet de bagailles, mais qui n'a pas de jambe qu'à satisfaire. Et ainsi, il était pensé, il était trop simple, hein, l'évangile de grâce. Mais c'est la réalité. Et nous, c'est bagailles qui continuent. Hein, juste que de nos jours, il y a un peu de monde qui n'a pas qu'à accepter l'œuvre de la croix. Le message de l'évangile, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui était manifesté en Jésus-Christ. Et ainsi, nous te ouais, monsieur pral prêcher, et bon Dieu pral susciter un homme du nom de Philippe. À soyons nous t'avons invité ou pour nous faire une approche sur Philippe l'évangéliste. Et en ce sens, ou capable de nous et pas aller un peu partout dans le verset 1, parce que je pensais ça a d'une importance capitale. Et trimestre passé, nous avons comme thème dans l'église, l'église Captain Christ, sont l'église qui doit évangéliser. Nous avons parlé en pile de l'évangélisation. Pour qui ça n'est pas important, pour nous l'aspect de l'évangélisation du côté de ce serviteur que nous voyons le docteur Luc présenter nous. Et nous t'ai introduit à partir du verset 5. Regardez, ensemble avec nous. Depuis le verset 4, nous avons les gens qui sont dispersés, ils ont été allés de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils ont dispersé, annonçant la bonne nouvelle. Et nous avons dit, il est important, leur possibilité, les bon Dieu font grâce pour joindre une assemblée, pour capable joindre une étude biblique, pour joindre l'école dominicale, côté moun a venir avec la parole, ou doit apprendre. Parce que ces chrétiens dispersés, ils n'ont pas capables de bénéficier de présentation apôtre. Mais là, ils ont enseigné, c'est pour enseigner l'autre monde. La parole, elle confie avec vous, c'est pour le voter fruit. Et nous, ouais, les premiers chrétiens, les chrétiens de l'église primitive, qui ont évolué dans une église qui était chita premièrement sur l'enseignement. Et l'enseignement a fait son travail au point que quand ils connaissent la dispersion, ils n'ont pas joint l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques pour continuer à instruire. Mais ce semence qui était déposé, qui est porté fruit, ils n'ont pas le sumen bon côté l'autre monde. Verset 4 là, notez, ouais, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Ils n'ont pas dit, mais c'est à faire l'évangile ça, trop peut-être chargé, parce que je ne vais pas venir mourir pour ça, qui me sauver pour le moins. Non. Ils ont été dispersés de lieu en lieu, mais ils n'ont pas de jambe dissocié de annoncer la bonne nouvelle. Ils ont été publié bien haut la grande nouvelle. Quelle est cette nouvelle? C'est la nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et ici, nous avons de lieu en lieu, ils ont annoncé la bonne nouvelle de la parole. C'est ça nous relève l'évangile. Et c'est comme ça qu'on va introduire Philippe. Nous dit, on voit l'aspect de l'évangélisation dans ce texte. Nous dit, Philippe, c'est ce serviteur en acte 6 qui était ordonné comme diacre. Mais c'était des hommes qui devaient faire ordination.
Mais nous, bon Dieu lui-même, il était établi comme évangéliste. Bon Dieu établi comme évangéliste. Évangéliste, ça, il fait partie de ça, les dons du ministère dans l'église. Jean-Noël dans Éphésiens, chapitre 4, fort souvent dit nous, pour nous comprendre la réalité de l'église, faut ça l'ecclésiologie. C'est important pour nous étudier, pour nous lire et chercher à comprendre l'épître de Paul aux Éphésiens. Parce que c'est dans le livre ça où vous une réalité l'église là. Comment l'église a fait pour fonctionner, comment nous sauver. En plus le monde parce que yo pas prendre le soin, yo dit un paquet d'histoire. Et yo prend distance avec la parole sans que yo pas rendre compte. Parfois c'est de bonne foi, parfois c'est par ignorance. Philippe, un évangéliste. Et nous dit, parmi les 5 dons du ministère, évangéliste là, c'est un. Et c'est bon Dieu qui établit mon évangéliste. Il est vrai de nos jours, il y a pile monde qui remet titre, il y a pile monde dit aussi évangéliste. Et nous prenons, ouais, ça te fait asseoir, et au lieu d'aller dans le détail verset par verset, on nous voit l'aspect de l'évangélisation. On nous fait la présentation de l'évangéliste Philippe. Premièrement, évangéliste, nous avons un mot sorti dans l'évangile. Ça veut dire évangile. Le mot évangile, il sorti dans le mot grec, c'est evangelion. Qui veut dire porteur de bonnes nouvelles. C'est un mot que grec a été utilisé en pile, mais c'était un mot surtout que Romain dans vécu dans vie chaque jour yo te connaît ça veut dire evangelion. Parce que nous songeons, le peuple romain c'est un peuple militaire et dans la période ça pas de internet, pas de téléphone, pas de fax. C'est de bouche à oreille communication est faite. Les l'armée yo allé bataille contre l'autre armée, peuple qui était y a tant qui ça sorti. Parce que les gon bataille qui menait, si vous sortez vainqueur, vous capable faire conquête monde qui vaincu yo, mais si l'amour la perdu bataille là, au sujet pour venir sous la domination de l'autre armée ennemie qui sortit vainqueur là. Et ainsi, les armées à la bataille, dans l'armée, il y a un homme qui a la responsabilité. Pendant soldats ont été sous front, mais moun ça c'est pour venir dans la ville pour annoncer est-ce que nous gagnons la victoire. Et moun ça c'est lui-même non ni c'est porteur de bonnes nouvelles. C'est ça l'Evangelion. Et l'apôtre Paul, il a écrit aux chrétiens de Rome, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Il connaît ça, il s'adressait aux Romains. Et dans la culture romaine, dans la société romaine, il connaît, ça veut dire l'évangile. C'est une façon pour l'apôtre Paul te dit, même nous-mêmes, nous connaissons un soldat qui vient avec un drapeau, qui a balancé pour dire nous remporter la victoire. Si elle a été déléguée, soldat parlé, qui c'est Jésus-Christ, qui allait sous terrain malin, il menait bataille là, il allait à Golgotha. Et le dimanche, il sortit vainqueur.
Et c'est cette fois où l'apôtre Paul pour l'expliquer en façon très intelligente pour définir l'évangile, mot évangile là. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous, monsieur prend le soin pour le dire, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par l'évangile. Et l'évangile là, c'est Jésus-Christ qui offre sa grâce. C'est bien dommage de nos jours. Il y a un pile monde qui sont pour falsifier l'évangile là. Qui c'est l'évangile de grâce. Parce que Jésus-Christ, le grand vainqueur de la mort, lui suffit pour le salut de quiconque croit. Et chaque fois, un monde veut dire, en plus, accepter Jésus-Christ, en plus, croire en lui, en plus, placer la foi dans lui, c'est pour faire 1, 2, 3, non, c'est pour faire 2, 3, 4, 5, 6. C'est une façon pour amoindrir la valeur du sacrifice de la croix. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, façon pour définir l'évangile là, regardez verset 4, ou bien verset 3 et 4, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Soldat ciel là. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. L'évangile, c'est Christ qui mourit pour nos péchés, qui ensevelit et qui ressuscité, remportant la victoire sur la mort. En ce sens, nous dit le mot évangile, ma pour prendre pour nous, mot à même, racine ni, les sorti dans le mot grec, ça c'est euangelion, qui veut dire porteur de bonnes nouvelles, qui fait allusion à ce soldat représentant de l'armée romaine, qui était là pour porter dans la ville, message, victoire, peuple yohan, qui était à livrer bataille et qui sortit vainqueur. Étant donné que le ciel, la misère de l'homme perdu dans le péché, il était voué Jésus-Christ venu, il allait, et Jean-L'apôtre Paul dit, il gourmet à Golgotha, il connaît la mort, et laisse Satan penser, il remporte victoire, il mettait dans le tombe là, il mettait gros roche là, il roulait, il sortit vainqueur, et il dit, voici, j'étais mort, et je suis vivant au siècle des siècles. Ça, c'est l'évangile. Et ici, nous dit, moun capote message ça, pour dire moun que Jésus-Christ, c'est dans lui qui a la vie. Moun ça, il y aurait un évangéliste. Il est vrai qu'il y a une différence entre un évangéliste avec moun qui a fait œuvre d'évangéliste. Par exemple, moi, évangéliste là, nous allons citer 3 fois dans la Bible. Par exemple, il cité, il a présenté Philippe dans Acte 21, le verset 8, je crois. Acte 21. Acte 21. Très bien. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Vous causez, oui? Paul qui t'a tué et qui t'a arrêté, massacré, qu'on est là, les rivons là, les capables à dormir et avec tête reposée, et pour Philippe et pour lui-même, c'est ça l'évangile qui est capable de faire ça. Il a passé une nuit, il a passé son séjour, la caille Philippe. Et nous voyons dans le texte, il a cité le mot évangéliste. Deuxième texte dans la Bible, côté il a cité le mot évangéliste, c'est côté a fait allusion aux 5 dons du ministère. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Éphésiens chapitre 4, qui était nous lire pour nous pas dire c'est frère Camo qui dit parole parlée. Éphésiens 4, le verset 11, quand il dit, et il a donné les uns comme apôtres, 1, les autres comme prophètes, 2,
les autres comme évangélistes, 3, les autres comme pasteurs, 4, et docteurs. Et tout ça, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Deuxième côté, nous voyons, il a cité le mot évangéliste. Et troisième côté, c'est quand l'apôtre Paul dans 2 Timothée, chapitre 4, l'a adressé à Timothée, quand il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Nous dit, mot évangéliste, là, il est cité 3 fois dans toute la Bible. Dans Acte 21, le verset 8, notez-le, dans Éphésiens 4, le verset 11, et dans 2 Timothée 4, le verset 5. Et nous dit, verset 5 là, dit nous, dans Acte 8, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Bon, nous dit ce don, c'est un don spécial que bon Dieu te baille à Philippe. Et là, important pour nous comprendre, ça veut dire évangéliste. Et songez nous dire, évangéliste a son don, parmi les dons du ministère, que bon Dieu dans l'église, les droit pas un don ça pour l'église à fonctionner. Est-ce que ça veut dire l'autre monde pas doit évangéliser? C'est pas ça nous dit. Tout le monde doit faire l'œuvre d'un évangéliste. Même Jean l'apôtre Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire annoncer bonne parole, la bonne nouvelle, annoncer l'évangile. Laisse ça faire l'œuvre. Là on dit Jésus-Christ est mort pour lui, c'est dans lui qui gagne la vie. Si vous voulez sauver, si accepter Jésus-Christ, laisse ça ou faire l'œuvre d'un évangéliste, mais ça ne veut pas dire que c'est un évangéliste pour autant. On nous regarde Philippe, qui a nous une belle image de qui ça, un évangéliste. On nous regarde. Un évangéliste, c'est un monde qui doit avoir un message très clair, un message très précis. Et son monde dans l'activité, il doit démontrer à l'instar de Philippe une certaine puissance de la communication de l'évangile. Nous parlons de ça, nous regardons verset 5, il vient dans verset 8, et nous, dans le texte, il va le montrer Philippe, en tant qu'évangéliste, il était par baptême, il a une importance capitale. Et nous parlons le rôle du baptême dans le ministère de Philippe, et si nous regardons dans verset 12, et nous parlons de ça tout, verset 36 à 38. Nous parlons la vie de famille de Philippe, parce que Dieu qui dit, quand Dieu envoie, il pourvoit. Pour faire un ministère parmi ces 5, et ça fait qu'il y a le monde, on va demander, c'est pas eux-mêmes qui mettent tête. Dans le ministère, mon Dieu pas seulement bon don, mon Dieu bon possibilité pour accomplir don. Les pouvoirs à eux-mêmes. Et nous prenons ça dans la vie de Philippe. Nous avons parlé de la vie de famille de Philippe, ses voyages, nous elle était déplacé, mais c'était toujours, c'est pas voyage pour la régler les affaires pâles, c'est voyage pour agir en obéissance à l'ordre du Saint-Esprit. Nous parlons surtout, en tant qu'évangéliste, Philippe a une capacité pour te convaincre les groupes, pour te convaincre les gens. Si vous pas convaincre, pour son évangéliste, il faut qu'on convaincant. Il faut qu'on convaincant. Et ensuite, nous parlons, Philippe a une sensibilité particulière pour te laisser orienter, guider par l'ordre du Saint-Esprit. Et ensuite, Philippe, en tant qu'évangéliste, nous avons une certaine connaissance. Parce que depuis le verset 3, nous avons monsieur t'a allé de lieu en lieu pour te annoncer l'évangile. Et nous avons Philippe, arrivé dans Samarie, nous parlons qui ça va le faire. Et ensuite, nous parlons comment nous répondre à ministère Philippe. Premièrement,
Nous dit qu'il y a des gens qui recevoir un don spécial de la part de Dieu pour les évangélistes. Et donc ça, illustré par une certaine habilité, une certaine aptitude que les gens ont pour partager l'évangile là à les gens qui ne peuvent pas croire, mais nous disons aptitude, une habilité pour faire que les gens soient capables de réagir à l'évangile là et venir des membres responsables dans le corps de Christ. Dans ce sens-là, est-ce qu'on a dû rester comme ça pour improviser, pour dire qu'ils sont évangélistes? Pas vraiment. Parce qu'il fait partie des 5 dons du ministère que nous voyons dans Éphésiens chapitre 4. Nous n'avons aucun monde pas qu'à décider pour venir évangéliste. Soit parce qu'il parlait bien, parce qu'il c'est un monde de haute personnalité, parce qu'il a un rapport avec l'autre monde. Non. C'est bon Dieu qui crée le monde et qui équipe pour ser évangéliste. Et là, bon Dieu relève nous dit li équiper ça veut dire les mettre dans bouche ou les mettre dans main et là moun ça parler moun qui là faut que senti yo édifié, faut que senti yo béni. Songez, c'est seul bon Dieu qui est capable de bénir. Des fois on voit moun en parler, il dit en pile texte et puis moun pas senti rien. Et puis il y a un monde en peu de mots 5 minutes ou senti gon bagay qui traverse yo. Le bon Dieu relè au monde li équipé ou. M'a dit ça m'a redit encore le bon Dieu relè ou dans son ministère, li équipé ou. Et si nous dit évangéliste là, c'est un monde que bon Dieu relè. Et il est très important pour nous comprendre ça. Un évangéliste, c'est pas ça nous aider à monde qui a passé tout partout. Il y a plus de monde pour échapper en bas contrôle l'église, il dit c'est évangéliste. Et puis, il y a à gauche, il y a à droite, il passe, il y a tout partout, hein? Non, évangéliste là, d'après ça nous voyons dans Éphésiens chapitre 4, c'est un monde qui est dans l'église, qui travaille. Et nous parlons ouais ça dans chapitre 8 là. Même les Philippe quittaient Jérusalem à cause de la persécution, les arrivaient, les gens qui acceptaient, nous il était fait appel aux apôtres. Et bon Dieu a accompli un bagage dans le chapitre 8 là, son bagage extraordinaire. Parce que, principalement, les gens qui acceptent l'évangile, les gens qui acceptent la grâce de Dieu, qui veulent le salut, automatiquement, il doit y avoir tout qui recevoir le Saint-Esprit. Mais bon Dieu était bloqué. Malgré que nous été baptisés, il a fallu la présence de Pierre et de Jean, qui par un mouvement de déposition des mains auprès des Samaritains pour recevoir le Saint-Esprit. On nous essayer de comprendre un bagage. Verset 5 là dit, Philippe étant descendu de la Samarie, il prêcha le Christ. On nous doit expliquer ça. Philippe étant descendu de la Samarie. Pourquoi ils ont dit descendu dans la Samarie? C'est une étude biblique. La Samarie, regardez carte géographique dans la période là, la Samarie est au nord de Jérusalem. L'obral au nord, c'est monter ou monter. Mais nous, le texte a dit, Philippe étant descendu dans la ville de la Samarie. C'est dans ce sens où on a dit, oui, la Bible dit un paquet de bagailles qui passe ça. Parce qu'ils ne pas comprendre. Jérusalem était en hauteur. Samarie, bien qu'elle était au nord de Jérusalem, mais elle était dans le fond. Et au nord, en principe, l'eau prend direction nord, il dit, on va monter. Mais étant donné que la ville de Samarie était au niveau plus bas par rapport à Jérusalem, c'est dans ce sens ça, le texte a dit, Philippe étant descendu de la Samarie, il prêcha le Christ. Ok, il prêcha le Christ. Bon. Verset 4 là, te dit,
gens qui étaient dispersés étaient allés de lieu en lieu, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Mais on dit là, ils prêchaient le Christ. Ça, c'est le travail d'un évangéliste. Ça veut dire, il prêcha le Christ. Le mot Christ, qui ça veut dire? C'est ça, il est loin. Et que l'autre côté, il est identifié par le Messie. Il y a un verset, par exemple, c'est dans le psaume 2. Psaume 2. Psaume 2. Ok, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec contre l'Éternel et contre son roi? Le mot roi, c'est lui-même qui veut dire le Christ, le Christos. C'est là qui a une onction spéciale. Et dans la prophétie de Daniel, Daniel chapitre 9, je crois c'est au verset 25, il fait allusion aussi à loin. Il dit, Philippe descend dans Samarie, il prêchait le Christ. Moun qui prêché l'évangile, faut prêcher le Christ. Ça veut dire. Le Christ, il traduit celui qui te gagne une onction spéciale que si elle l'a te délégué, qui vient en guise de réponse aux problèmes de l'homme. Et c'est dans ce sens où Jésus est entré dans le temple et a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, c'est le Christ. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour le bailler la liberté aux captifs. Parce que l'évangile, la bonne nouvelle, c'est la réponse de Dieu aux problèmes de l'homme. Et ainsi, nous voyons qui ça Philippe fait, il vient annoncer le Christ. Ouais, nous prononcer le Christ. C'est une étude nous. L'on associé Jésus, songez le nom de Jésus, songez les anges l'ont venu bon côté Marie, il dit on va faire bon côté Joseph, il dit petit ça, on va relayer Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le mot Jésus, c'est le sauveur. Le Christ, c'est celui-là qui a onction, c'est l'envoyé du ciel. Et dans la prédication, dans le message de Philippe, il annonçait le Christ, ça veut dire. Il fait comprendre que Jésus, ça a quitté venir. C'est lui-même qui a l'onction du ciel, qui portait le message de délivrance, qui vient avec la grâce. Parce que si Moïse était venu avec la loi, qui t'a demandé de faire ça, faire ça, faire ça, et c'était tout problème juif. Là où il y a lapide Étienne, c'est parce qu'il n'y a pas de monde. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'accord avec bon Dieu, non, mais il n'y a pas capable d'accepter Jésus-Christ. Parce qu'il est habitué avec la loi qui demande de faire ça, puis on fait ça. Jusqu'à présent, dans nos églises, il n'y a pas de monde qui ne peut pas accepter la simplicité de la grâce de Dieu. Qui ne peut pas comprendre que nous ne sauvons par grâce. Une grâce qu'il faut saisir par la foi. Et nous, là on dit, Philippe descend dans Samarie, il a annoncé le Christ. Ça veut dire, Philippe a fait comprendre que Jésus, ça, c'est dans lui qui gagne la vie. Et il suffit. Ou pas besoin d'ajouter l'autre bagage sous lui. Songez, là Jésus qui a commencé le ministère, il y a plus de monde qui ne peut pas comprendre. Mais il dit, pour exemple, il dit, même Jean Moïse s'est élevé serpent dans le désert, c'est même Jean le fils de l'homme qui est pour l'élever. Avec un monde qui croit dans lui, pas péri, mais il va gagner la vie éternelle. Et puis, il dit, car tu as tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, avec quiconque croit en lui, aussi simple que ça, quiconque croit en lui est la vie éternelle. Ça veut dire, le message de rachat, le message de salut présenté par Philippe, c'était un message pour nous accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Là nous dit leur sauveur, c'est le Jésus.
Là, nous dit le Christ, c'est loin. C'est pour Dieu qui vient, ça veut dire, ça, vous devez prendre comme votre Seigneur. Et c'est dans ça nous prenons, ouais. Annonce dans l'évangile, Philippe pral là, il pral tout de suite après, les gens accepté le Sauveur, les sauvés. C'est pas comme l'autre bagarre encore, non. C'est ça l'apôtre Paul explique, oui, dans l'épître aux Colossiens. La toute suffisance de Christ. Il y a des gens qui pensent que Christ pas suffit. Je accepter lui, mais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et là, on fait toute bagaille ça, on va sauver. Non. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Parce que par un bas ciel bleu, ça, aucun autre nom qui débaille parmi les hommes comme moyen de salut. Le seul, l'unique moyen pour nous sauver, c'est accepter Jésus-Christ par la foi. Mais, nous, Philippe, c'est de Jésus-Christ qu'il a parlé. Dans l'étude, regardez, nous dit le Christ, mais là, nous collons les deux, nous dit Jésus-Christ. Il est vraiment dans des grands pays, on dit Jésus-Christ. Mais la bonne prononciation, c'est Jésus-Christ. Mais on dit le Christ. Le Christ, par exemple, les Pierre a parlé, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais l'on colle les deux, on dit Jésus-Christ. Il dit, Philippe annonçait le Christ. Ça veut dire, l'homme a accepté. Ce n'est pas seulement prendre sauveur, il faut qu'on prenne Seigneur. Et nous parlons, ouais, M. Paul, le baptême, une importance capitale. C'est parce que l'évangile qu'il t'a annoncé, c'est pas l'évangile pour nous prendre seulement le sauveur. Parce que vous acceptez Christ, ou sauver. Il n'y a pas à sortir de là. Et c'est agir en ennemi de l'œuvre de la croix. Si vous pensez la foi dans le sacrifice du calvaire, il n'est pas compte, il faut ajouter travail par où. Il faut faire ci. Non. Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on va le faire. C'est le don de Dieu. Mais, texte dit Philippe annonça le Christ. C'est ça. Il dit, les gens qui prennent sauveur, il faut qu'ils prennent Seigneur à tout. C'est ça, on veut dire. Seigneur veut dire le maître. Ce n'est pas seulement qu'on est que vous sauvez, mais il faut qu'on obéisse avec elle. Et c'est dans ce sens-là, nous allons voir. Chaque monde qui a accepté l'évangile, là, monde qui sauve, le premier pas d'obéissance, c'est pour le baptême. Et c'est dans ce sens-là, le texte a dit, il annonça le Christ. Ça veut dire, c'est le salut par la seigneurie de Jésus-Christ. Accepter-le comme maître. Ainsi, nous allons rentrer dans Samarie, nous n'avons pas besoin trop presser. Nous allons tourner sous lui. Et si bon Dieu prête nous vie et si Christ a pour qu'on retourne la semaine prochaine. Mais nous, ouais, Philippe te baille l'évangile là. Il dit c'est Jésus-Christ qui baille la vie. Mais à mon qui accepte lui, qui sauve, il dit, ou pas doit prendre seulement un sauveur, il faut prendre un Seigneur, il faut prendre un maître. Et si vous prenez comme maître, c'est pour obéir à commandement. Et premier pas d'obéissance, c'est le baptême. Qu'est-ce que le baptême non veut dire? Le monde baptisé, ce n'est pas un mouvement pour venir sauver, un mouvement pour venir chrétien, un mouvement pour venir purifier. Non. C'est le sang de Jésus-Christ qui lavait de tout péché. Mais nous disons, si vous prenez non seulement sauveur, si vous Seigneur, il faut que vous fassiez ce premier pas d'obéissance, qu'est le baptême. Le baptisé, qui ça veut dire? C'est comme si vous dites, me déposer ma vieille nature pour marcher en nouveauté de vie. Me déposer. C'est un engagement.
Est-ce que ça veut dire parce qu'on baptisé et la vieille nature par là? C'est pas ça, nous dit non, mais on prend un engagement. Et c'est ça que fait, nous toujours dit, baptiser c'est une, mais porter baptême dans, vivre la vie baptême dans son lot. Parce que son bagage qui peut interpeller chaque jour pour dire, mais qui engagement me prend, mais qui conduit nous doit gagner. Et Philippe, c'est ça le fait. Il a un message clair. Jésus-Christ, c'est lui-même qui c'est le grand vainqueur, c'est lui-même qui baille la vie. Mais là, acceptez-le. Par contre, vous dire, son monde qui sauvé. Il faut que son monde qui obéit. Il y a des gens qui manquent de comprendre. Et ça fait une différence entre la doctrine du salut et la doctrine de la marche chrétienne. La doctrine du salut, il est basé sur son seul bagage. C'est la grâce seule et une grâce qu'il faut saisir par la foi seulement. Ça, c'est la doctrine du salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Mais il y a la vie chrétienne. Monde qui sauve, son monde qui entame une marche. Et marche ça, ou à suivre un maître. Quand on dit que nous chanter, oui, suivant le maître, toujours pas à pas. Et le premier pas qu'il faut faire, c'est le baptême. Ça, c'est la doctrine de la vie chrétienne. C'est la doctrine chrétienne. Mais le salut, ça, c'est autre chose. Et bagage là, il y a là pour monde qui sauvé. Et nous, Philippe, si travail ça l'a fait, et foule là, t'es venu, et il a tendu parole là, et on voit un pile miracle qui fait. Nous avons campé là pour assurer. Nous, les rivés, nous pas pressés, la bouillie chaud, nous avons sous côté. Nous disons merci à notre Dieu qui débat nos possibilités pour nous être là et pour nous faire connaître que bon Dieu était toujours suscité des serviteurs. Nous tous nous appelés pour nous faire l'œuvre d'un évangéliste. L'évangéliste, il est appelé pour gagner un message. C'est le message du salut en Jésus-Christ. Mais pas quitter mon Dieu quoi seulement sur question de moins sauver. Mais leur sauver, il faut que c'est un disciple. Ça veut dire un monde qui connaît un maître et marcher dans la voie de l'obéissance. Nous allons continuer la semaine prochaine. Continuez les textes. Nous parlons de différents aspects, différentes démarches et dans acte 8. Message et pas que le gagné. Et ça, c'est va pour édification. Seigneur, nous te remercions. Parce que vous avez quitté parole. Et vous dites dans parole. Parole là pour corriger nous. Parole là pour convaincre nous. Parole là pour l'instruire nous. Il est vrai, Seigneur, qu'il y a un peu de monde qui est rebelle. Qui plus ça fait gymnastique de la pensée. Mais qui parle aussi simple, à l'instar des Juifs, des Judaïsants, qui disposaient pour craser le monde, qui a présenté l'évangile dans sa simplicité. Étienne est tombé. Et il y a un pile de gars qui continuent à faire. Aidez chacun de nous à connaître que offrir à tout le monde le salut. Et salut, ça nous vient simplement en Jésus-Christ, que nous avons saisi par la foi. Mais aidez-nous, Seigneur, à ne pas contenter nous pour nous dire nous sommes les gens qui sont sauvés. Parce que non, nous-mêmes, pas seulement le Sauveur, il y a aussi le Seigneur. Mais le Seigneur, ça demande pour nous suivre parole. Que bien nous en grâce. Avec ton Église, avec chacun de nous. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen.